Mes chers scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de novembre 2018. J'ai un petit peu tardé à mettre les vidéos en ligne, je m'en excuse, j'ai reçu beaucoup de messages mais ça y est, me voilà. La lumière de la vidéo n'est pas terrible non plus, le temps est maussade, il pleut dehors, donc là on est vraiment à l'éclairage de la bougie, c'est un petit côté, bon j'aime bien l'éclairage de la bougie en vrai comme ça mais sur la vidéo ça ne rend pas très bien. Alors là par ailleurs je trouve que j'ai une mauvaise qualité d'image. Je vais essayer de changer les choses. Voilà, il me semble que ça va mieux. Allez, donc c'est parti les scorpions pour votre tirage. Waouh, eh bien dis donc, là, il y a vraiment, alors la victoire, que dire de plus? L'accomplissement, le succès, la réalisation des vœux, des souhaits, il y a la victoire, ce qu'on aspire, ce à quoi on aspire se révèle, se concrétise. Là, il y a vraiment la victoire, d'accord? Là, c'est la plus belle carte du jeu, selon moi. C'est vraiment la concrétisation, la couronne, on est couronné, il y a une certaine renommée. Là, c'est une très belle carte d'accomplissement. En plus, à côté de cette carte de la porte vers la valeur, ça nous indique que vous pourriez avoir un accomplissement, notamment sur le plan matériel, sur le plan terrestre. D'accord, donc là c'est quelque chose qui se matérialise. Ça peut être la porte vers un nouvel emploi, la porte vers un prêt qui est accordé, l'achat ou la vente d'un bien qui se concrétise, un cadeau, un héritage. En tout cas là il y a vraiment quelque chose sur le plan matériel et c'est très bénéfique pour vous. Hein. Là il y a des choses, c'est vraiment le plan matériel, c'est terrestre là, on est vraiment sur du concret en tout cas pour ces deux cartes là. Alors par contre on a une petite carte là qui est à l'envers, donc ça c'est vraiment la carte du chakra, donc le deuxième chakra, comme si votre deuxième chakra était tourbillonnait dans le mauvais sens, c'était un petit peu bloqué. Alors ce chakra là il représente l'intimité, la créativité, le relationnel. Donc peut-être avez-vous un souci sur le plan de l'intimité, hein, sur le plan sexuel, et puis peut-être pour d'autres il y a un petit souci au niveau de la créativité, il y a un petit blocage et c'est très important d'aller voir ce qui s'y passe et pourquoi. Pourquoi il y a ce blocage? Il y a peut-être la créativité qui est en berne en ce moment. Et puis peut-être aussi qu'il y a peut-être une mauvaise relation avec quelqu'un. Il y a peut-être un petit souci relationnel avec un membre de votre famille ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou pas d'ailleurs. Mais peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Ça peut être ça aussi. Mais là, on est plutôt dans la créativité. Il y a besoin. Alors, c'est très important d'aller débloquer ce blocage et puis de faire un travail de visualisation aussi. Essayez de visualiser votre chakra en train de tourbillonner dans le bon sens avec une belle lumière et vous verrez que vous allez pouvoir retrouver votre créativité, votre intimité, tout ça. Donc il y a peut-être un petit blocage hein, là. Allez, c'est parti. Je m'excuse, je suis malade. Alors, tiens. Intéressant. J'allais voir derrière ce qui s'y passe. Alors là, c'est comme s'il y avait eu un moral en dents de scie, du chagrin, des larmes, quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous avez fermé les yeux sur une situation. Pour moi, c'est marrant, parce que je ne sais pas pourquoi, j'y verrais plus le chagrin, les larmes. Ou alors, vous avez fermé les yeux sur une situation pendant longtemps, et tout d'un coup, vous avez la lumière, vous avez l'éclairage. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux tout d'un coup et vous décidez de terminer un cycle, de couper quelque chose. De couper, de tout d'un coup réaliser ce qui se passe vraiment. Voilà, vous réalisez tout d'un coup ce qui se passe vraiment et il y a une espèce de mort et de renaissance pour vous. Ça, c'est vraiment l'idée aussi de fermer les yeux sur une situation, mais je suis plutôt sur le passé, d'accord ? Puis là, tout d'un coup, il y a la lumière. C'est pour ça, il y a la lumière qui est faite. Ouh, il y a des gens rusés, de la jalousie, des médisances et des commérages autour de vous. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a vraiment... là, il y a des mauvaises énergies, il y a des gens qui sont médisants, quelqu'un qui ne vaut pas que du bien. Il y a des gens rusés, il y a des gens jaloux, il y a un petit peu le mauvais œil là, mais faut... Oui, bah oui, puis ça, c'est certain. Hein. C'est sûr et certain qu'il y a le mauvais œil là, d'accord ? En tout cas, vous vous en fichez parce que derrière, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est un grand oui, donc vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. Là, il y a quelque chose qui vous arrive et il faut vraiment passer outre les commérages et les jalousies. D'accord? On en a tous des jalousies.
Cette carte, elle veut vous dire aussi que vous avez peut-être des vues sur quelqu'un qui est jaloux. Vous pensez que quelqu'un est jaloux et médit sur vous, et cette carte, elle vient vous dire que oui, c'est le cas, d'accord? Il y a quelqu'un à qui vous ne pouvez pas faire confiance, peut-être également, d'accord? Alors là, il y a quelque chose d'officiel qui se signe. Oui, là ça peut être la fin ou le début d'un contrat de travail. Ça peut être aussi un héritage, la vente ou l'achat de quelque chose. Là il y a quelque chose de juridique, il y a quelque chose de légal. Là, là on est vraiment sur la justice pure et dure. Et il y a la mort et la renaissance, d'accord? Il y a quelque chose soit de neuf, soit d'ancien qu'on coupe. Et donc il y a une très très belle évolution. D'ailleurs j'ai l'impression que depuis l'été il y a une bonne évolution. Vous y voyez plus clair et puis c'est bénéfique pour vous. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent. Vous allez avoir l'éclairage sur certaines situations, il y a une évolution bénéfique, et là je vois que vous coupez court à tout ce qui est médisance et commérage, d'accord? D'ailleurs, il y a pu avoir des difficultés sur quelque chose qui se signe, quelque chose d'officiel, alors peut-être sur un héritage, peut-être que des gens vous ont posé des difficultés, d'accord? C'est comme s'il pouvait y avoir quelque chose d'officiel pour vous, alors peut-être une promotion, peut-être, et qu'on jalouse tout ça, d'accord? Mais vous vous en fichez, puisque là, il y a vraiment l'évolution qui est bénéfique pour vous, encore une fois. Oh, bah alors là, la couronne, c'est exactement la même carte, dans un jeu différent, d'accord? Donc là, c'est le couronnement, c'est vraiment la victoire. Là, c'est une très très belle carte, hein. Alors, ça peut vraiment être la réussite de diplôme, d'un concours, d'un titre honorifique. Ça peut être la réussite, une promotion, on obtient un emploi, d'accord? Il peut y avoir un poste qui est haut placé aussi, d'accord? Et puis, sinon, il pourrait y avoir aussi quelqu'un autour de vous, peut-être d'un petit peu haut placé, quelqu'un qui a de l'argent. Mais là, pour moi, c'est quand même votre couronnement, c'est l'accomplissement, le succès. Tiens, alors là, vous pourriez tomber malade, peut-être déjà, sur un plan plus concret terrestre. Et puis peut-être aussi que vous manquez de confiance en vous, hein, pour certains. Avec le 8 d'épée, on est sur un manque d'énergie peut-être, sur un besoin de repos. Il peut y avoir une petite santé. Et puis, ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Donc, reposez-vous là. Hein. Bon, après, on arrive dans la période, on est en plein dans l'automne. Le temps devient maussade. Là, il y a plein de microbes et de virus. Donc, ça peut être aussi vraiment tout simplement, faites attention à votre santé. Vous allez certainement tomber malade. Hein, ça peut être ça. Oui, la lumière, le soleil, la joie, le bonheur, l'accomplissement, les enfants, enfin vraiment là on est vraiment sur une carte très très lumineuse, c'est-à-dire que enfin vous pouvez toucher, hein, d'ailleurs là elle touche la lumière, vous pouvez toucher vraiment le succès du bout des doigts et le bonheur et l'accomplissement. Donc là c'est vraiment, vous avez un super beau jeu les scorpions. Hein. Là l'automne pour vous c'est une très très bonne période et notamment le mois de novembre. Alors on y va. Le caméléon. Donc le caméléon, déjà avant de lire le texte, pour moi c'est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation déjà. Donc vous avez la capacité de vous adapter à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, à un nouveau poste, à un nouvel appartement, voilà, à une nouvelle situation. D'accord? Alors maintenant on va lire le message. Restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Voilà, alors peut-être qu'il y a une situation en ce moment qui est compliquée, vous devez peut-être faire face à quelque chose. Simplement, cette situation vous demande, cette carte vous demande et vous invite à lâcher prise plutôt qu'à cristalliser, à essayer de se battre, etc. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, essayez de rester plutôt en retrait, adaptez-vous tranquillement et puis les choses vont se dérouler correctement. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'accord? Donc il y a peut-être un petit quelque chose qui coince là. Il y a peut-être une petite mémoire d'une relation passée. Ou peut-être de quelque chose qui s'est passé dans votre vie, tout simplement un choc ou quelque chose qui vous a marqué. Et il y a besoin de libérer, de pardonner, d'apprendre à vos parents. Pardonner à vos parents, pardonner à vos amis, pardonner aux hommes, pardonner aux femmes. Voilà, il y a peut-être cette idée-là, hein, d'essayer de se libérer. Se libérer et de lâcher prise. On est là-dedans. Alors maintenant, je vais faire un tirage, une coupe, donc avec mon tarot que j'utilise pour la divination et les prédictions. Scorpion, novembre. Des doutes, des choix à faire, des discussions. On manque de confiance en soi.
Et puis il y a un grand triomphe, d'accord? Donc là vous êtes peut-être dans la négociation, dans les discussions et il y a un grand triomphe pour vous. Il peut y avoir aussi le triomphe en amour, la carte de l'amoureux qui représente tout de même l'amour, d'accord? Donc là il y a un triomphe pour vous, d'accord? Donc surtout, gardez confiance en vous, c'est très important parce qu'il y a cette carte-là qui nous apparaît de confiance en nous, un petit peu aussi la créativité quand elle est un petit peu en berne comme ça, et puis celle-ci aussi qui nous a parlé de manque de confiance, d'accord? Voilà, donc vraiment, là il y a des très belles choses qui vont vous arriver. Donc par contre, effectivement, elles vont être si belles ces choses-là qu'on va vous jalouser. Et ben c'est tant mieux, voilà. Écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci.